Mais bonjour. Sois la bienvenue chez moi. Merci. Je rentre en cuisine? Oui. Aujourd'hui au menu, des pistes d'introspection pour se sentir bien en cuisine. J'accueille dans ta cuisine aujourd'hui, mais finalement, est-ce que les gens ils sont bienvenus dans ta cuisine? Ma cuisine, c'est vraiment le centre de ma maison. Bien souvent, on reste là. On va même plus au salon, on est là, au milieu de cet îlot. C'est une pièce centrale. Oui. La cuisine, c'est ton domaine ou c'est un domaine partagé? En fait, je cuisine pour moi, mais c'est un domaine partagé. Je partage mon espace de vie avec une colocataire et nous cuisinons chacune de notre côté. Voilà, ça a été un petit peu difficile parce que pour toutes les deux, c'était nouveau. Et un cuisiner à deux, c'est souvent conflictuel. La discussion, c'était comment on allait le partager. Alors d'abord, j'ai partagé en deux, comme ça, en me disant, allez, chacune cette partie-là. Et en fait, je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas parce que des fois, on a des choses volumineuses. Alors moi, j'ai les deux tiroirs là, ma coloc, elle a les deux tiroirs là. On s'est partagé un tiroir et un tiroir. Et puis là, c'est l'espace transitoire. Si on a des grosses choses, on peut mettre Chacun sa popote de son côté. Des fois, on se retrouve pour manger, des fois pas, mais en fait, on se prend pas la tête. Comment est-ce que tu te sens dans ta cuisine? La cuisine, c'est pas une passion pour moi. Je cuisine parce que je dois manger. Je suis très, très gourmande, donc je me sens bien sans non plus y passer trop de temps. Quand tu observes ta cuisine, quelle énergie est-ce qu'elle dégage et à quel point ça parle de toi? Il n'y a pas grand-chose qui traîne, elle est propre. C'est velouté, c'est très doux au toucher, pratique à nettoyer. Moi, je trouve qu'elle a une très bonne énergie parce qu'on peut bien circuler dedans. Il faudra ouvrir mon tiroir à couteau-fourchette et tu verras à quel point elle parle de moi. Il y a une certaine rigueur dans l'organisation, effectivement. C'est en même temps un terrain d'expérimentation. Est-ce que tu es plus à l'aise derrière les fourneaux ou à table? Ah bah j'aime bien les deux. Moi, j'adore si on cuisine des petites choses. Et j'adore faire plaisir aussi en cuisinant. Est-ce que dans ta cuisine, il y a des cachettes ou des tiroirs secrets? Tu peux ouvrir tout, il n'y a aucun problème. Et dans ta personne, est-ce que tu te livres facilement ou est-ce que c'est beaucoup plus fermé que tes tiroirs de ta cuisine? C'est beaucoup plus fermé. Je suis très très transparente et puis j'ai quand même des petits tiroirs secrets. Tout est autorisé dans ta cuisine ou est-ce qu'il y a des plaisirs coupables? J'ai arrêté de manger du sucre transformé. Ouais, et puis des fois des chips, mais ça faut pas dire. Ouais, des chips. Ah ouais? Ouais, je peux me faire un paquet de chips une fois, de temps en temps. Là, je culpabilise quand même. Après, je me dis que non. Si tu devais partager avec moi un souvenir de ton enfance en cuisine, impactant dans ta relation à la cuisine d'aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? On avait un tiroir à chenilles dans lequel on fourrait tout et n'importe quoi. Et ce tiroir à chenilles, moi, je l'ai ici. Mais ça, c'est pas un tiroir à chenilles. Non, mais c'est un tiroir fourre-tout. Je suis tellement fière d'avoir un tiroir à chenilles organisé. Ah, peut-être aussi avec ma grand-mère qui m'a appris à faire les spätzli traditionnels. Je me vois moi sur une chaise, tu sais, et regarder par-dessus la grosse casserole d'eau et ces spätzli qui tombaient dedans pour cuire. Quoi. Si tu devais retenir un rituel en cuisine qui te fait du bien? Ah, mon petit déjeuner. Ça évolue durant l'année. C'est le meilleur repas de la journée. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu viendrais changer dans ta cuisine? Rien. Je rêverais de pouvoir un jour déménager et de reprendre ma cuisine avec, ouais.